Comment savoir si on est sur sa voie? Comment savoir si on est bien présent sur le chemin qui nous correspond? Qu'on fait les choses qui sont en accord avec qui l'on est. Donc dans cette vidéo, je partage avec toi ce qui, selon moi, laisse prétendre que tu es sur la voie qui te correspond. Alors généralement, tu penses avoir trouvé ta passion, ou du moins tu fais quelque chose qui te plaît, quelque chose qui t'apporte le sourire, quelque chose qui te donne cette sensation de vivre chaque jour. Et tu as tendance à le faire un peu trop souvent. Pas à tes yeux, mais aux yeux des autres. Donc régulièrement tu vas entendre ta famille, tes amis ou des personnes que tu connais te dire « Tu penses toujours à la même chose. Tu penses toujours à faire la même chose. Tu penses qu'à ça. Est-ce que ça t'arrive de penser à autre chose? Mais sérieusement, il n'y a pas que ça dans la vie. Tu sais que tu peux faire ceci, tu peux faire cela. Mais toi, la seule chose qui t'importe, c'est cette activité-là. Tu n'as qu'une envie, c'est de continuer cette activité. Peu importe où tu es, peu importe avec qui tu es, la seule envie qui est en toi, c'est de continuer cette activité. Selon moi, quand ce scénario, tu l'expérimentes, c'est que tu es sur ta bonne voie. Tu es sur la voie qui correspond à qui tu es. Et cela est bien plus qu'une passion. Parce que quand tu fais quelque chose que tu aimes tout le temps, à un moment donné, cette chose va se transformer en un style de vie et tu vas en vivre. Et souvent dans cette transition, les gens vont te dire que tu travailles trop. Parce que quand tu as envie de transformer une passion en un style de vie, il va falloir bosser. Pour pouvoir vivre d'une passion, quelle qu'elle soit, que cela soit de la musique, du cheval, des vidéos, de la danse, du sport, peu importe quelle est ta passion, peu importe ce que tu aimes faire, le dessin, peu importe. Si tu veux transformer cette chose qui t'apporte du plaisir en un style de vie, et que tu ne cesses d'y penser, tu n'as qu'une envie, c'est de t'y mettre. Tu n'as qu'une envie, c'est de travailler. D'effectuer davantage d'heures dans cette activité. Parce qu'elle t'apporte du plaisir. Mais la plupart des gens ne le voient pas ainsi. Toi, tu sais que ça t'apporte du plaisir. Tu sais que ça te fait du bien de passer plusieurs heures chaque jour à pratiquer cette activité-là. Parce que cela te fait du bien. Parce que tu sais que tu es en accord avec elle. Mais vu qu'il y a beaucoup de bruit à l'extérieur, et tout ce bruit a tendance à aller à l'intérieur, et beaucoup de personnes laissent les paroles de leurs amis, de leurs parents, dicter leurs paroles intérieures. Donc tous ces sons, tous ces bruits constants, des gens qui vont te dire « tu travailles trop ». Il faut que tu fasses une pause quand même. Pense à autre chose quand même. Fais autre chose. Il n'y a pas que ça dans la vie. Et le même scénario se répète. Et à un moment donné, beaucoup de personnes assimilent les paroles des autres comme étant les leurs. Donc ne laisse pas les voix des autres devenir ta propre voix mentale. Je ne parle pas de ton chemin, je parle de cette voix que les gens expriment, les mots qu'ils prononcent. Donc le moment où tu sais que tu es sur ta voie, ton chemin, sur cette route qui correspond à toi, c'est le moment où tu effectues les mêmes choses qui te plaisent et tu as envie d'effectuer davantage, tu as envie de passer davantage de temps à effectuer cette chose-là, cette activité-là. Et les gens autour de toi te disent que tu penses qu'à ça. Tu es devenu addict, t'as que ça dans la tête. C'est pas normal, il n'y a pas que ça dans la vie. Je sais, je te le répète, mais souvent cette phrase, si tu l'entends régulièrement par les gens qui sont proches de toi, c'est bon signe. Ça veut dire que tu sais ce qui est bon pour toi. Ça veut dire que tu sais intérieurement et inconsciemment que tu dois continuer dans cette direction, mais tu as tendance peut-être à te faire influencer par les autres et à dire ok, c'est vrai. Peut-être qu'aujourd'hui je fais un break. Aujourd'hui je pense à autre chose. Aujourd'hui je fais autre chose. Mais si cette chose, si cette activité-là t'apporte du plaisir, et en plus de cela, tu peux être payé pour continuer de le faire, pourquoi devrais-tu t'arrêter de le faire?
Et c'est là qu'il va y avoir cette transition entre une passion et un style de vie. Mais pour transformer une passion en un style de vie, dès lors que tu penses avoir trouvé ta propre voie, ce que tu es censé faire sur cette planète Terre, les gens vont te dire « t'es devenu addict ». Parce que quand c'est une passion, tu le fais de temps en temps, tu t'accordes des breaks. C'est fun, c'est cool, happy days. C'est génial, t'as trouvé ta passion. Rien de mal à ça, c'est génial. Mais quand tu veux transformer une passion en un style de vie, de faire ce que tu aimes et d'en vivre, de transformer ce qui t'apporte un sourire en un style de vie. De dépendre financièrement de ce qui t'apporte la joie de vivre. Pour faire cette transition de passion à style de vie, il va falloir pratiquer. Il va falloir sûrement doubler le nombre d'heures que tu passes à pratiquer, si ce n'est pas tripler ou quadrupler. Et là, les gens vont te dire que tu es devenu addict. Et si tu entends des gens te dire que tu penses qu'à ça, que tu es un addict, dis-leur merci, parce qu'ils t'attestent que tu es sur ta voie. Parce que tu ne ferais pas cette chose-là plusieurs heures chaque jour, sans te laisser un seul jour de repos, si tu n'apprécierais pas le processus dans lequel tu te trouves. Parce que effectuer cette chose, effectuer cette activité encore et encore, toujours, penser uniquement à ça, tout le temps, cela prouve bien une chose. Cela ne dépend pas de facteurs extérieurs. Cela ne dépend pas de combien d'argent tu vas gagner par rapport à cette activité. Cela ne dépend pas de la popularité que tu peux avoir via cette activité. Cela ne dépend pas de facteurs extérieurs parce que tu apprécies le processus dans lequel tu es. Tu apprécies cette activité telle qu'elle. Parce que tu aimes le faire. Et tu continues de le faire sans en être payé. Jusqu'au jour où tu as l'idée d'être payé pour le faire. Et de transformer cette passion en un style de vie. Et là, les gens vont te dire que tu es fou. Ne t'arrête pas. Continue de le faire. À partir du moment où quelque chose t'apporte du plaisir, où tu le ressens, et je parle pas de la nourriture que tu vas consommer parce qu'il y aura toujours un plaisir sur le court terme et un plaisir sur le long terme, mais quand il y a une activité qui t'apporte de la joie, qui fait en sorte que dès que tu te réveilles le matin, tu sais que, ok, aujourd'hui, je vais faire telle et telle activité. Aujourd'hui, je vais prendre tel instrument. Aujourd'hui, je vais allumer ma caméra. Aujourd'hui, je vais faire tel dessin. Aujourd'hui, je vais faire peu importe ce que tu as envie de faire. Cette chose-là qui t'apporte cette joie, fais-la encore et encore. Et à un moment donné, si tu t'aperçois vouloir toujours effectuer plus dans cette activité sans pour autant vouloir uniquement un résultat extérieur, c'est que tu es sur ta bonne voie. Et j'insiste, tu n'es pas sur la bonne voie, tu es sur ta bonne voie. Parce que cela est la tienne. C'est pour ça que la plupart des gens ne te comprennent pas, parce que cela est ta vision et non pas la leur. Toi seul peux voir si tu es sur le bon chemin, sur le chemin qui te correspond. Parce que c'est pas leur chemin, c'est le tien qui est relié à ta vision de qui tu es et de ce que tu veux devenir. Donc fais cette chose qui t'apporte de la joie. Et peut-être que ça va pas être ça. Peut-être que plus tu vas passer de temps à effectuer cette activité, plus il y a de chances que tu te lasses. Mais si tu t'en lasses, c'est peut-être que cela n'est pas ce que tu es censé faire sur le long terme. Mais dans tous les cas, il va y avoir des moments où tu vas vouloir baisser les bras. Mais si tu baisses les bras, c'est uniquement parce que tu te focalises sur obtenir un résultat qui ne dépend pas de toi. Effectuer cette activité dépend uniquement de toi. Passer 1 heure chaque jour dépend uniquement de toi. Passer 5 heures chaque jour à pratiquer dépend uniquement de toi. Obtenir tel et tel montant d'argent, obtenir telle et telle popularité, obtenir tel et tel confort, ne dépend pas de toi. Si tu te focalises là-dessus, il y a de grandes chances que tu abandonnes parce que cela n'est pas ta voie. Mais si cela est ta voie, la seule chose qui t'importe, c'est de faire ce que tu fais chaque jour, peu importe les résultats de cette activité. Et là, je peux t'assurer que tu es sur la bonne voie, ta bonne voie, la voie qui correspond à qui tu es, à ce que tu es. Donc j'espère que le message a été clair. Ça fait plaisir d'être de retour en intérieur. Non pas parce que j'aime m'enfermer, sûrement pas. Mais que faire mes vidéos en intérieur,
c'est plus agréable. Parce que le bruit des cigales et des criquets, ça va un moment. Au réveil, c'est agréable. Mais par la suite, le silence, oh là là, qu'est-ce que ça m'avait manqué. Trouve ta voie. Fais ce que tu aimes, continue de le faire. Fais-le encore, davantage, passe plus de temps à le faire. Et si les gens autour de toi te disent que tu penses uniquement à ça, il y a de grandes chances que tu es sur ta bonne voie. Et si tu n'as pas envie de t'arrêter, il y a de grandes chances que tu es sur ta bonne voie. Et si tu as envie de transformer cela en un style de vie et d'en vivre, il y a de grandes chances que tu es sur ta bonne voie. Et si tu ne te laisses pas affecter par les facteurs extérieurs par rapport à ce que tu fais, il y a de grandes chances que tu es sur ta bonne voie. Apprécie le processus dans lequel tu es. Et là, il y a de grandes chances que tu aies trouvé cette chose pour laquelle tu es né. Sur ce, prends soin de toi, passe une bonne journée et on se voit bientôt.